Wow, wow, attends 2 secondes. Attends. Laisse-moi juste lire ça. J'arrive. Presque prêt. Bouge pas, là. Ah. Ok, c'est bon. Avance, mais garde le 4 mètres de distance. Ah! Et ça arrive à la merde. Va chier! Ouais, non, c'est parce que le virus, il se propage jusqu'à 4 mètres. On n'est pas safe en dessous de ça. By the way, le virus survit 3 heures dans l'air. Fait que j'espère qu'il n'y a pas personne qui est entré là 6 heures avant que j'arrive. Parce que sinon, je vais vous poursuivre. Vous n'avez pas fini de voir ma face, ok? Comment ça? Ok, non, c'est bon, je vais le faire. Je vais le faire. Hey, ton estime non-verbal, il fait chier. Tiens, voilà. Voilà. Bon, t'es content? Eh ouais. C'est nécessaire, hein? Si j'attrape le COVID, je pourrais mourir. By the way, j'imagine que j'aurais pas le droit à ces protections-là quand je serai en prison, hein? Ouais, mais c'est ça. Je suis pas à risque, fait que j'y ai pas le droit. Tu peux pas m'envoyer en prison, esti? J'y a aucune mesure d'hygiène. Aucun... Autant me mettre à mort, ce serait pareil. Ouais, en tout cas, avec tes microbes que tu me donnes, là, j'aurais pas à attendre d'être en prison. C'est grave. C'est une situation vraiment grave. Faut pas l'en prendre à la légère. De quoi faut pas prendre les règles autant au sérieux? Écoute, ta mère t'as-tu fait vacciner pour que tu sois autiste de même? Faut respecter les consignes, pis se barricader chez soi. T'as pas entendu François Legault faire ses communions, ses conférences de presse? Moi, quand je l'ai entendu, en tout cas, je me suis tout de suite dit qu'il fallait l'écouter. Donc j'ai fait le tour de l'épicerie pour avoir tout ce qu'on avait besoin. Assez de bouffe pour remplir les 2 congélos en bas, tout leur stock de désinfectants, des montagnes de farine, puis même tout le papier de toilette que je pouvais trouver. J'ai pris tout l'argent qu'il y avait dans mes REER, mais c'est pas grave, ça valait la peine. Avec ça, on était A7 pour sortir de chez nous, pour pas avoir à sortir de chez nous pendant des mois. Même passer à la quincaillerie, prendre des verrous pour la porte d'entrée pour être sûr de pas sortir. Bref, c'était le plan parfait pour pas avoir à sortir pour toute la durée du confinement. Excuse-moi 2 secondes. En tout cas, j'ai pas eu le choix de briser mon confinement quand vous êtes venu me chercher, hein.
Ma femme et mes deux petites pitchounes, elles étaient d'accord avec moi au début, mais petit peu, elles ont commencé à me chialer dessus. Me dire que j'étais trop intense. Je sais que j'étais intense. Mais je faisais ça pour leur bien. Je voulais pas qu'elles tombent malades. Puis le meilleur moyen de faire ça, ben, c'était de pas sortir. Ça fait qu'on a commencé à se rationner. Avec les semaines, il y avait de moins en moins de bouffe. On commençait un petit peu à paniquer, franchement. Il me fait peur, ce virus-là. Tu sais, presque toute ma famille est morte par des maladies de même. Ma mère le SRAS, mon père le Zona, mon frère Ebola, 3 grands-parents sur 4 la grippe espagnole, puis le 4e la peste. Même ma sœur est morte du H1N1. Quand le coronavirus est arrivé chez nous, je me suis juré de pas me laisser tuer par ce virus à la marde-là. Ni moi, ni ma famille. Fait que c'est ça. Vu qu'il manquait de bouffe, les portions réduisaient. Au début, on mangeait des bols. Après, c'est devenu des cuillerées. 4 cuillerées, 3 cuillerées, 2, 1. Les portions étaient de plus en plus petites. On pouvait pas trop manger, fallait être sûr de pas en manquer. En plus, on savait pas combien de temps ça allait durer. C'est qu'on avait faim. Mais fallait quand même faire des efforts pour se rationner. Je pensais qu'on était tous d'accord là-dessus. Mais apparemment, c'est pas vrai. Quand j'ai surpris mes filles à manger une barre de chocolat, je me suis rendu compte qu'elles étaient allées piquer à l'épicerie en passant par la fenêtre de leur chambre. Je me suis senti trahi. Je suis venu fou aussi. Je pensais que j'allais exploser. Le soir même, j'ai barricadé toutes les fenêtres, puis je me suis assuré qu'elles allaient pas avoir leur portion de ration pendant les 3 jours après pour le faire réfléchir. Après ça, ça s'est calmé. J'ai plus rien eu à gérer, mais restait quand même encore la faim et la peur. Peut-être qu'on n'était pas safe, même chez nous. Si quelqu'un passe à moins de 4 mètres de la maison, est-ce que la maison le pogne? Est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'on est encore safe? Ou est-ce qu'on est juste destiné à mourir? Fallait que je trouve une solution. Pour que ce soit ni la faim, ni le virus qui nous tue. Un soir où j'avais tellement faim que j'aurais même pas pu empêcher ma gorge d'avaler ma propre langue. J'ai eu une illumination. La réponse à tous nos problèmes. Une pierre deux coups. Tout le monde est gagnant. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Je me suis rendu dans la chambre de mes filles. Puis j'ai fait ça vite. Je voulais pas qu'elles souffrent. Même chose pour ma femme. Je me suis dit, tout le monde est gagnant. Une pierre deux coups. Puis ouais. Après que j'ai fait ça, c'était vraiment le paradis. J'avais augmenté mes rations. Puis je mangeais enfin à ma faim. C'est resté comme ça pendant, une semaine. J'aurais pu rester comme ça pendant 1 mois. C'était pas de mon Christ de voisin qui m'a stoulé. Puis que vous m'avez trouvé après. À cause de lui, je m'en vais en prison. En prison! Vous pouvez pas me laisser aller là. Vous pouvez pas, je vais mourir. Y a pas moyen. Y a pas moyen de respecter le fucking 4 mètres. Vous pouvez pas me laisser aller en prison. Vous pouvez pas, je vais mourir. Hey, je l'ai dit, je veux pas! Je veux pas attraper le coronavirus! Je veux pas qu'il me tue! C'est une bonne action que j'ai faite, c'est une bonne action.
Il reste juste moi maintenant qu'il faut que tu protèges. Je peux pas laisser le virus m'avoir. Je peux pas laisser le virus m'avoir. Je peux pas. Faut que je me désinfecte. Je dois tout faire pour pas qu'il me tue. Je dois tout faire. Je dois mourir. Donner au moins le reste de ma famille à quelqu'un. Il y a tellement de monde qui meurt de faim enfermé chez eux. Du monde qui aurait besoin de cette viande-là.